L'aventure d'aujourd'hui commence à la ferme Elf. Les vaches. Bien, pour la visite de la ferme Elf, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes? Les carottes viennent de la ferme Elf. Oui, nous prunes. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes? De la ferme Elf. Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs? C'est le mouton. Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule. Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme Elf nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants? Non, pas les éléphants. Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme Elf. Mais alors, où vivent les vaches? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieille elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller? Alors, c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieille elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Oh, Gaston vous aime beaucoup. j'imagine que je dois en être flatté. En route pour la grande ferme, en avant marche. On va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieille elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous? Ah! Une personne de grande taille! Un petit autobus en jouet. Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour, Lucie. Oh, encore une petite fée? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée. Je suis un elfe. Vous avez des ailes? Est-ce que vous pouvez voler? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie? Les elfes ne font pas de magie. Oh, qu'est-ce que vous savez faire alors? Les elfes savent faire des tas de choses. Et nous sommes des elfes. Et nous sommes des fées. Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît. Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie. Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire. Oh. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît? Oui. Suivez-moi. Ces animaux sont des poules. Oui, ça nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants? Des œufs. Oui, Jack. Bonjour, les poules. Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite. Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui,
Qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons? Des œufs. Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Que vient de dire le mouton? Le mouton a dit Oui, mais... qu'est-ce que ça veut dire? bé signifie Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex? Rex vous aime beaucoup. Très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons, puis les guide à l'abri dans leur enclos. Waouh! Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Oh, qu'est-ce que c'est, ce bruit? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie? Bessie est une vache. Oh, une vache! Elle vous aime beaucoup. Oh, alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. Un grand coup de langue. Oui, mais quoi d'autre? Du bon lait. Très bien, Jack. Mais elle n'a pas apporté de lait. Mais si, attendez, regardez-moi faire. Ne t'inquiète pas, Bessie. Je vais faire doucement, tu vas voir. Wow! Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure. Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches, c'est qu'elles s'asseyent toujours quand il va pleuvoir. Oh, Nounou Prune, ça ce sont de ridicules histoires de fées. Oh, mais c'est vrai, les vaches s'asseyent lorsqu'il va pleuvoir. Mais oui, mais oui. Voici un magnifique exemple de femelle quadrupède appartenant à la race bovine. Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie. Cela vient du pis de la vache, ce n'est pas de la pluie. Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens. Vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache. Si seulement je pouvais observer cela de plus près. Oh! Oh, catastrophe! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie. Il faut aider vieil elfe sage. Il est sous la vache. Eh bien, comme ça, au moins, il est au sec. Lucie, soyez gentille, voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune, maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous! Est-ce que vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache! Alors, voyons, qu'est-ce que je disais? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non! C'est l'orage qui gronde! Tout le monde dans le bus, vite! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans l'étable d'un coup de baguette magique. Oh non! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche. Regarde. Ce n'est pas grâce à la magie. C'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super Gaston! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Comme c'est gentil. Pour Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, hip hip hip, Hurrah! On revient de la grande ferme en avant marche, en avant marche. On revient de la grande ferme et on
L'aventure d'aujourd'hui commence dans la mare aux grenouilles. Les têtards. Aujourd'hui, le cours de sciences de la nature sera consacré à l'étude de la mare. Il existe des créatures terrestres, comme les elfes, alors que d'autres vivent sous l'eau, comme les poissons. D'autres encore vivent aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme, comme... Les grenouilles. Bonne réponse, Ben. Lequel parmi vous pourrait me dire ce que mangent les grenouilles? Des crèmes glacées. Oh, non, princesse Oli. Quelqu'un d'autre peut-il me répondre? Elles mangent des mouches. Tout à fait exact, Barnabé. Les grenouilles mangent des mouches. Aimeriez-vous observer d'où viennent les grenouilles? Oh oui, oui. C'est parfait. Et voilà! Les grenouilles pondent des œufs qui forment une sorte de gelée. Ils ne ressemblent pas du tout à des grenouilles. Oh, il faut encore attendre quelques jours pour cela. Maintenant, qui parmi vous veut se charger de surveiller nos œufs de grenouille? Moi, je veux bien. Tu en es sûre, princesse Oli? Oh oui, s'il vous plaît. Bien, c'est entendu. Dans ce cas, je vais t'aider à les apporter chez toi au petit château. Da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-la-la, da-dam-di-da, da-la-la-di-da-dam-la-la. Nounou Prune. Bonjour, princesse Oli. Comment s'est passé ton cours? C'était génial. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouilles. Et on m'a confié un travail à faire à la maison. Voilà qui est très bien. Bonjour, Nounou Prune. Où dois-je poser les œufs de grenouille? Oh, pauvre de moi. Des œufs de grenouille? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nounou Prune. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine. C'était génial à l'école, maman. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouilles et j'ai un travail à faire à la maison. C'est très bien, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ça y est, c'est le matin. Bonjour, les œufs de grenouille. Oh, mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons? Ce ne sont pas des poissons, Oli. Ce sont des têtards. Bonjour, les têtards. Nounou Prune, qu'est-ce que c'est des têtards? Ce sont des bébés grenouilles. Ils sont sortis des œufs de grenouilles qui ont éclos. Waouh! Je suis une spécialiste des grenouilles. Et d'ici demain, ils auront encore changé d'aspect. Oh! Au début, ce sont des œufs de grenouille. Et ensuite, ils leur poussent de petites queues de poisson. Et on les appelle les têtards. Oh oh, je vois que tu connais beaucoup de choses sur les grenouilles. C'est Nounou Prune qui m'a tout appris à leur sujet. Tu aimes les grenouilles, papa? Mais bien sûr, tant qu'elles restent dans leur mare et qu'elles ne dérangent personne. Parce qu'elles peuvent être visqueuses et dégoûtantes. Papa! Bonne nuit, ma petite Oli. Ça y est, c'est le matin! Bonjour, petit tétard! Oh, les tétards ont des pattes maintenant! Waouh! Ça alors, c'est extraordinaire! Tu vois, Oli, et plus tard, ce sera encore plus extraordinaire. Oh! Je voudrais te montrer quelque chose, tu viens? De quoi s'agit-il, Oli? Viens vite, s'il te plaît. Oh, je ne vois plus mes têtards, ils ont disparu. Des têtards? Peut-être qu'ils sont devenus invisibles. Est-ce que tu leur as fait un tour de magie, Nounou Prune? Mais non, Oli. Mais alors, où sont-ils passés? Oh, misère, je crains que le roi ne les ait retrouvés. Et enfin, tout cela peut-il bien venir? Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci. Ce sont mes têtards! Tout à fait, et tes têtards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Oli. Des têtards et des grenouilles? Mais que diable se passe-t-il? Papa, je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison.
Salut les grenouilles! Suivez-moi, c'est par ici! Et voici ma chambre! Regardez, ce sont mes jouets! Quoi? Et si on jouait à cache-cache maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, cachez-vous bien, j'arrive. Je vous ai trouvé. On va jouer à un autre jeu. Il est l'heure de se coucher, princesse Holly. Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies. Peluche, Poupette, Tignasse et Ben. Bonjour. Bonne nuit les grenouilles. Oh, bonjour Ben. Tu viens jouer avec moi, Holly? Je suis très occupée, Ben. Je joue avec mes grenouilles. Tes grenouilles? Celle-ci est très forte pour courir et sauter. Je l'ai appelée Ben. Oh. À tout à l'heure. D'accord. Salut. Oh. Faites quelque chose pour ces grenouilles. S'il vous plaît, Nounou Prune. Il me semble qu'elles ont bien grossi et elles font plus de bruit. Si elles étaient plus petites, elles feraient peut-être moins de bruit. Visqueuse, mangeuse de mouches, rétrécissez d'une louche. Oh, elles sont plus petites, mais je ne comprends pas pourquoi il me semble qu'elles sont plus nombreuses. Dois-je essayer une autre formule? Peut-être pas. Petite grenouille. La vraie place des grenouilles, c'est dans l'eau. Oui, papa. Papa dit que votre vraie place est dans l'eau. Donc, il faut que je transforme la cour du château en pataugeoire. Voyons, nous n'aurons plus besoin de cette porte. Au revoir la porte. Très bien. Maintenant, il suffit de remplir la cour d'eau. De l'eau, flic, floc, flac. Et voilà, mes amis grenouilles, vous avez une pataugeoire. Papa va être drôlement content. C'est étrange, mais où est passée la porte? Elle était là tout à l'heure. Ce n'est pas grave, je vais la faire revenir. Oh non! Excusez-moi les grenouilles. Princesse Holly, est-ce vous qui avez fait cela? Oui, papa. Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau. Alors je leur ai fait une pataugeoire. Cela suffit. Ces grenouilles doivent partir d'ici. Oh. Je vous mets dehors. Oust. Salut, Holly. Bah, ça ne va pas. Non. Papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare. Mais elles ne veulent pas y aller. Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger. Les elfes sont très bons pour les plans géniaux. Et je suis un elfe. Alors, quel est ton plan génial, Ben? On n'a qu'à jouer à saute-grenouille. Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien. Hop là! Hop là! Mais en quoi cela va-t-il nous aider? Hop là! Hop là! Holly, regarde, elles nous suivent. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Nous y sommes! Voici la mare! Bien joué, Ben. Grâce au ciel, ces grenouilles ont quitté le château. Mais papa, elles me manquent déjà. Ne t'inquiète pas, princesse Holly. Elles reviendront un jour au château. Pourquoi? Les grenouilles reviennent toujours à l'endroit où elles sont nées pour pondre leurs œufs. Oh! Hip hip hip, hurrah!
L'aventure d'aujourd'hui commence dans la mare aux grenouilles. Les têtards. Aujourd'hui, le cours de sciences de la nature sera consacré à l'étude de la mare. Il existe des créatures terrestres, comme les elfes, alors que d'autres vivent sous l'eau, comme les poissons. D'autres encore vivent aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme, comme... Les grenouilles. Bonne réponse, Ben. Lequel parmi vous pourrait me dire ce que mangent les grenouilles? Des crèmes glacées. Oh, non, princesse Oli. Quelqu'un d'autre peut-il me répondre? Elles mangent des mouches. Tout à fait exact, Barnabé. Les grenouilles mangent des mouches. Aimeriez-vous observer d'où viennent les grenouilles? Oh oui, oui. C'est parfait. Et voilà! Les grenouilles pondent des œufs qui forment une sorte de gelée. Ils ne ressemblent pas du tout à des grenouilles. Oh, il faut encore attendre quelques jours pour cela. Maintenant, qui parmi vous veut se charger de surveiller nos œufs de grenouille? Moi, je veux bien. Tu en es sûre, princesse Oli? Oh oui, s'il vous plaît. Oh. Bien, c'est entendu. Dans ce cas, je vais t'aider à les apporter chez toi au petit château. Da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-la-la, da-dam-di-da, da-la-la-di-da-dam-la-la. Nounou Prune. Bonjour, princesse Oli. Comment s'est passé ton cours? C'était génial. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouilles. Et on m'a confié un travail à faire à la maison. Voilà qui est très bien. Bonjour, Nounou Prune. Où dois-je poser les œufs de grenouille? Oh, pauvre de moi. Des œufs de grenouille? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nounou Prune. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine. C'était génial à l'école, maman. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouille et j'ai un travail à faire à la maison. C'est très bien, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ça y est, c'est le matin. Bonjour, les œufs de grenouille. Oh, mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons? Ce ne sont pas des poissons, Oli. Ce sont des têtards. Bonjour, les têtards. Nounou Prune, qu'est-ce que c'est des têtards? Ce sont des bébés grenouilles. Ils sont sortis des œufs de grenouilles qui ont éclos. Waouh! Je suis une spécialiste des grenouilles. Et d'ici demain, ils auront encore changé d'aspect. Oh! Au début, ce sont des œufs de grenouille. Et ensuite, ils leur poussent de petites queues de poisson. Et on les appelle les têtards. Oh oh, je vois que tu connais beaucoup de choses sur les grenouilles. C'est Nounou Prune qui m'a tout appris à leur sujet. Tu aimes les grenouilles, papa? Mais bien sûr, tant qu'elles restent dans leur mare et qu'elles ne dérangent personne. Parce qu'elles peuvent être visqueuses et dégoûtantes. Papa! Bonne nuit, ma petite Oli. Ça y est, c'est le matin! Bonjour, petit tétard! Oh, les tétards ont des pattes maintenant! Waouh! Ça alors, c'est extraordinaire! Tu vois, Oli, et plus tard, ce sera encore plus extraordinaire. Oh! Maman! Je voudrais te montrer quelque chose, tu viens? De quoi s'agit-il, Oli? Viens vite, s'il te plaît! Oh! Je ne vois plus mes tétards, ils ont disparu! Des têtards? Peut-être qu'ils sont devenus invisibles. Est-ce que tu leur as fait un tour de magie, Nounou Prune? Mais non, Oli. Mais alors, où sont-ils passés? Oh, misère, je crains que le roi ne les ait retrouvés. Oh, et enfin, tout cela peut-il bien venir? Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci. Ce sont mes tétards! Tout à fait, et tes tétards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Oli. Des têtards et des grenouilles? Mais que diable se passe-t-il? Papa, je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison.
Salut les grenouilles! Suivez-moi, c'est par ici! Et voici ma chambre! Regardez, ce sont mes jouets! Et si on jouait à cache-cache maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, cachez-vous bien, j'arrive. Je vous ai trouvé. On va jouer à un autre jeu. Il est l'heure de se coucher, princesse Holly. Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies. Peluche, Poupette, Tignasse et Ben. Bonjour. Bonne nuit les grenouilles. Oh, bonjour Ben. Tu viens jouer avec moi, Holly? Je suis très occupée, Ben. Je joue avec mes grenouilles. Tes grenouilles? Celle-ci est très forte pour courir et sauter. Je l'ai appelée Ben. Oh. À tout à l'heure. D'accord. Salut. Oh. Faites quelque chose pour ces grenouilles. S'il vous plaît, Nounou Prune. Il me semble qu'elles ont bien grossi et elles font plus de bruit. Si elles étaient plus petites, elles feraient peut-être moins de bruit. Visqueuse, mangeuse de mouches, rétrécissez d'une louche. Elles sont plus petites, mais je ne comprends pas pourquoi il me semble qu'elles sont plus nombreuses. Dois-je essayer une autre formule? Peut-être pas. Petite grenouille. La vraie place des grenouilles, c'est dans l'eau. Oui, papa. Papa dit que votre vraie place est dans l'eau. Donc, il faut que je transforme la cour du château en pataugeoire. Voyons, nous n'aurons plus besoin de cette porte. Au revoir la porte. Très bien. Maintenant, il suffit de remplir la cour d'eau. De l'eau, clic, cloc, clac. Et voilà, mes amis grenouilles, vous avez une pataugeoire. Papa va être drôlement content. C'est étrange, mais où est passée la porte? Elle était là tout à l'heure. Ce n'est pas grave, je vais la faire revenir. Oh non! Excusez-moi les grenouilles. Princesse Holly, est-ce vous qui avez fait cela? Oui, papa. Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau. Alors je leur ai fait une pataugeoire. Cela suffit. Ces grenouilles doivent partir d'ici. Oh. Je vous mets dehors. Oust! Salut, Holly. Bah, ça ne va pas? Non. Papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare. Mais elles ne veulent pas y aller. Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger. Les elfes sont très bons pour les plans géniaux. Et je suis un elfe. Alors, quel est ton plan génial, Ben? On n'a qu'à jouer à saute-grenouille. Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien. Hop là! Hop là! Mais en quoi cela va-t-il nous aider? Hop là! Hop là! Holly, regarde, elles nous suivent. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Nous y sommes. Voici la mare. Bien joué, Ben. Grâce au ciel, ces grenouilles ont quitté le château. Mais papa, elles me manquent déjà. Ne t'inquiète pas, princesse Holly. Elles reviendront un jour au château. Pourquoi? Les grenouilles reviennent toujours à l'endroit où elles sont nées, pour pondre leurs œufs. Oh! Hip hip hip, hurrah!
L'aventure d'aujourd'hui commence à la ferme Elfe. Les vaches. Bien, pour la visite de la ferme Elfe, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes? Les carottes viennent de la ferme Elfe. Oui, nous, nos prunes. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes? De la ferme Elfe? Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs? C'est le mouton? Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule? Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme Elfe nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants? Non, pas les éléphants. Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme Elfe. Mais alors, où vivent les vaches? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieille elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller? Alors, c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieille elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Oh, Gaston vous aime beaucoup. j'imagine que je dois en être flatté. En route pour la grande ferme, en avant marche, en avant marche. On va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieille elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous? Ah! Une personne de grande taille! Oh, oh! Un petit autobus en jouet? Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour, Lucie. Oh, encore une petite fée? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée. Je suis un elfe. Vous avez des ailes? Est-ce que vous pouvez voler? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie? Les elfes ne font pas de magie. Oh, qu'est-ce que vous savez faire alors? Les elfes savent faire des tas de choses. Et nous sommes des elfes! Et nous sommes des fées. Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît. Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie. Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire. Oh. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît? Oui. Suivez-moi. Ces animaux sont des poules. Oui, ça nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants? Des œufs. Oui, Jack. Bonjour, les poules. Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite. Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui,
Qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons? Des œufs. Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Ah. Que vient de dire le mouton? Le mouton a dit Oui, mais... qu'est-ce que ça veut dire? bé signifie Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex? Rex vous aime beaucoup. Très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons, puis les guide à l'abri dans leur enclos. Waouh! Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Oh, qu'est-ce que c'est, ce bruit? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie? Bessie est une vache. Une vache. Elle vous aime beaucoup. Oh, alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. Un grand coup de langue. Oui, mais quoi d'autre? Du bon lait. Très bien, Jack. Mais elle n'a pas apporté de lait. Mais si, attendez, regardez-moi faire. Ne t'inquiète pas, Bessie. Je vais faire doucement, tu vas voir. Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure. Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches, c'est qu'elles s'asseyent toujours quand il va pleuvoir. Oh, Nounou Prune, ça ce sont de ridicules histoires de fées. Oh, mais c'est vrai, les vaches s'asseyent lorsqu'il va pleuvoir. Mais oui, mais oui. Voici un magnifique exemple de femelle quadrupède appartenant à la race bovine. Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie. Cela vient du pis de la vache, ce n'est pas de la pluie. Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens. Vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache. Si seulement je pouvais observer cela de plus près. Oh! Oh, catastrophe! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie. Il faut aider vieil elfe sage. Il est sous la vache. Eh bien, comme ça, au moins, il est au sec. Lucie, soyez gentille, voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune, maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous! Est-ce que vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache! Alors, voyons, qu'est-ce que je disais? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non! C'est l'orage qui gronde! Tout le monde dans le bus, vite! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans l'étable d'un coup de baguette magique. Oh non! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche. Regarde. Ce n'est pas grâce à la magie, c'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super Gaston! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Oh, comme c'est gentil. Pour Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, hip hip hip, Hurrah! On revient de la